babundisaka nzambe te batelemelaka nzambe te Yesu Masiya yende mokonzi ya mboka Kongo babundisaka nzambe te batelemelaka pe te Yesu Masiya. Vous êtes tellement nombreux à nous capter de partout à travers le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers internautes, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission La vie en Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de l'offrande et le sacrifice. Je ne serai pas seul, tel que vous le savez. À chaque fois, nous recevons les invités de marque pour nous édifier, pour nous permettre de grandir spirituellement. Parce que l'objectif majeur de cette émission, c'est promouvoir la sanctification. La sanctification, c'est un aspect sans lequel personne ne verra Dieu, tel que c'est écrit dans les Écritures saintes. Pour aujourd'hui, je reçois le prophète Jean-Simi Massinda. Il est l'habitué d'ailleurs de cette émission, l'habitué de ce plateau. À chaque fois, nous l'appelons. Il abandonne toutes ses occupations pour venir répondre favorablement à notre invitation. Il est avec moi, je lui dis bonjour et bienvenue. Alex. Merci beaucoup, c'est encore un plaisir de faire partie de cette émission. Je pense que vous allez bien. Dieu fait grâce. Alors, nous allons nous entretenir sur l'offrande et le sacrifice. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais que nous puissions, comme à l'accoutumée, commencer par la prière et puis vous aurez le temps de prêcher les peuples de Dieu qui vous suivent. D'accord, prions. Dieu des esprits des prophètes, nous te rendons grâce pour le temps, l'opportunité que tu nous donnes d'élever ton nom par le média en ce moment. Nous recommandons ces temps entre tes mains et nous les bénissons. Nous prions, Père, que chaque seconde de cette émission serve à la bénédiction de quelqu'un qui est au bout de la ligne, au nom de Jésus. Nous prions, mon Dieu, que ce moment soit béni et serve à l'édification du corps de Christ et que cela serve à la bénédiction de quelqu'un qui nous suit quelque part. Que ces temps soient bénis. Saint-Esprit, viens, occupe, remplis cette émission de ta présence et occupe-nous de ta gloire. Du début à la fin, que le nom de Jésus soit le seul et l'unique nom à être glorifié en ces lieux. Libre cours à toi, Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette prière qui nous permet d'entrer directement dans le bain du sujet. Alors, je vous laisse le temps de prêcher les peuples de Dieu qui vous suivent déjà, qui vous suivent de partout à travers le monde. Vous allez prêcher sur l'offrande et le sacrifice. Vous avez suffisamment de temps. Le temps vous est accordé. Allez-y. Merci beaucoup. D'ailleurs, ce thème m'a fait chaud au cœur parce que l'offrande et le sacrifice est un thème qui se conjugue en action. J'aime parce que une vie sans sacrifice est comme une vie morte. L'offrande et le sacrifice est un thème qui vient au bon moment par rapport à vous qui nous suivez. Parce que le Seigneur attend de vous une dimension élevée qui demande de sacrifice pour y arriver. Alors, par ce moment de prédication, j'aurai le temps d'expliquer l'offrande et le sacrifice et l'importance du sacrifice. C'est quoi le sacrifice? Et où est-ce que le sacrifice peut vous amener et le bénéfice même du sacrifice. Alors, j'aimerais rapidement lire la parole de Dieu dans Exode. Exode 24, le 12e verset, je descends jusqu'à 15 et je m'arrête. La Bible dit, Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne des dieux. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qui s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée le couvrit. Et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Je descends rapidement, je continue parce que c'est pas long. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu de forêt sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. 18 enfin. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits, parole du Seigneur. Ici, par cette partie des Écritures, cette portion des Écritures, on est en train de nous parler du sacrifice, mais sous une autre forme. Le sacrifice d'abord en soi, et le fait de se priver de quelque chose de bon, qui est bien pour toi, mais tu t'en prives pour le Seigneur.
Parce que là, on parle du sacrifice pour le Seigneur. Quelque chose qui n'est pas mauvais, qui n'est pas néfaste, qui n'est pas ennuyant. Mais tu t'en prives pour Dieu. C'est là qu'on appelle un sacrifice. Quelque chose qui a de la valeur pour toi, qui est important à tes yeux, mais que tu traites comme n'y a pas d'importance pour le Seigneur. C'est ça qu'on appelle un sacrifice. Une chose matérielle qui coûte énormément, mais tu acceptes de déposer devant Dieu et à offrir pour l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'on appelle un sacrifice. Donc le sacrifice est le fait de donner quelque chose à Dieu ou de se donner à Dieu. Étymologiquement parlant, cela veut dire, parce qu'à l'ancien temps, pour expliquer un mot de la Bible, pour clairement expliquer un mot, on revenait à la première fois où le mot avait été employé dans la Bible. C'est ce qu'on appelle étymologiquement. Donc on revient à la première mention du mot de la Bible. La première définition que la Bible a donnée à ce mot, c'est ça qu'on appelle une définition étymologique. Et étymologiquement, le mot sacrifice n'a pas commencé à la Nouvelle Alliance. Mais cela a commencé à l'Ancienne Alliance et au début, au tout début vraiment. La première personne à avoir sacrifié, je vous pose la question, c'est qui? Et je m'aimerais dire je devine, mais je ne devine pas. Je sais que votre question serait peut-être Abel ou Caïn. Parce que selon vous, c'est lui qui a offert l'agneau, son frère a offert quelque chose qui n'est pas bien et Dieu a refusé tout ça. Vous allez juste vous baser sur ça et dire que c'était Abel et Caïn qui avaient offert à Dieu. Donc le premier mot avait été utilisé, la première fois où le mot sacrifice avait été utilisé, c'était à l'histoire d'Abel et Caïn. C'est faux. La première personne à avoir sacrifié, c'est d'abord Dieu lui-même. Dieu lui-même. Dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché, Dieu, pour couvrir la nudité de l'homme, lorsque Dieu est venu et a dit à l'homme, Adam, où es-tu? Adam s'est dit, je me suis caché, je suis là sur les arbres, je me cache là. Le Seigneur lui a dit, pourquoi tu te caches? Et Adam dit, je me cache parce que je suis nu. Il dit, qui t'a dit que tu es nu? Et Dieu a pris la peau d'un animal pour couvrir la nudité d'Adam. On ne peut pas prendre la peau d'un animal sans pour autant tuer l'animal en question. La première personne à avoir exercé le sacrifice, c'est d'abord Dieu lui-même. En prenant la peau d'un animal, il a fait couler le sang de l'animal pour prendre la peau et vêtir Adam et Ève. Donc la première personne qui a exercé, qui a initié le sacrifice, c'est Dieu lui-même. Et Dieu, il a fait pourquoi? Parce que Dieu se plaît de sacrifice. Dieu aime le sacrifice. Et Dieu aime celui qui se sacrifie. Il aime tellement le sacrifice qu'il ne s'est pas empêché de sacrifier même son propre fils dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, vous connaissez la suite. Il a donné son fils, il n'a fait quiconque quand on ne périsse soit, mais qu'il a la vie éternelle. Donc Dieu aime tellement le sacrifice qu'il ne s'est pas empêché de sacrifier même son propre fils pour le salut de l'humanité. Parce que Dieu aime le sacrifice. Dieu aime le sacrifice. Cela est ma joie parce que je suis en train de parler d'un point que Dieu aime. Je suis en train de parler d'un point dans cette émission que Dieu aime. Et je sais que je suis en accord avec le ciel. Parce que Dieu est en joie, parce que je parle d'un point qu'il apprécie. Parce qu'en ces temps, il y a un problème de sacrifice. Dieu attend le sacrifice auprès de ses fils, auprès de ses rois, auprès de ses serviteurs. Mais aujourd'hui, le sacrifice ne se fait plus. Nous ne nous sacrifions plus à Dieu. Nous ne nous donnons plus à Dieu. Nous sommes donnés à autre chose qui sont des futilités. À autre chose qui ne nous font pas avancer dans le Seigneur. Et nous avons mis de côté la chose la plus importante dans la croissance, dans les sacrifices. Parce que la base de la foi était le sacrifice de la croix de Jésus à Golgotha. Le sacrifice a une place importante et prépondérante dans la vie de l'enfant de Dieu. Un chrétien qui ne se sacrifie pas est un chrétien qui a Jésus mais qui est impuissant. Il est impuissant. Prenez la différence entre un enfant de Dieu qui jeûne pendant 15 jours et un enfant de Dieu qui jeûne pendant 200 jours. Le poids du sacrifice sera différent entre les deux.
la manifestation de Dieu dans leur vie sera différente parce que Dieu se manifeste proportionnellement à la quantité du jeûne ou du sacrifice qu'ils font. N'est-ce pas que Dieu a dit quelque part dans sa parole qu'on vous servira par la même cuillère que vous vous servez pour servir les autres. Donc le poids de votre sacrifice déterminera le poids de votre esprit spirituellement. Écoutez-moi. J'ai dû chasser le démon. J'aimerais préciser ça pour enlever un peu le doute ou bien enlever le zone d'ombre de la tête de quelqu'un qui nous suit, qui croit que Jésus a opéré des miracles étant Dieu. Non. Je ne nie pas la divinité de Jésus. Je suis serviteur de Jésus. Jésus est le Seigneur. Il est mon Seigneur. Je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Il est mon roi. Je suis son serviteur. Et son frère parce que je suis fils du Père. Ok? Mais Jésus n'a pas opéré dans le monde des miracles et des prodiges étant Dieu. Sinon, nous aurions eu des raisons aujourd'hui à ne pas être dans l'impuissance. Parce que Jésus a opéré étant Dieu. La Bible déclare que Jésus était 100% Dieu et 5% homme dans le monde. Et Jésus a opéré des miracles dans la seule partie de son humanité. Pas dans sa divinité. Dans sa divinité, Dieu n'avait pas besoin de jeûner. Mais si Dieu a jeûné, c'est pour nous prouver qu'il a fait par son humanité. Dans la partie 100% homme, Dieu avait besoin de jeûner, besoin de se sacrifier, besoin de prier. Voilà pourquoi les disciples dormaient et se réveillaient à 3 heures, ils ne voient pas Jésus. Ils cherchent Jésus, ils ne le voient pas. Ils montent à la montagne, ils retrouvent Jésus en train de prier à la montagne. Jésus avait besoin de prier parce qu'il a opéré des miracles étant 100% homme. Voilà pourquoi vous, hommes de Dieu, qui vous cachez derrière cela pour dire que je peux marcher dans l'impuissance parce que Jésus a opéré comme Dieu. Non. Jésus a opéré des miracles comme 100% homme. Voilà pourquoi cherchez Dieu comme Jésus a cherché le Père. Jeûnez comme Jésus a jeûné. Allez dans les montagnes, cherchez Dieu, priez comme Jésus l'a fait. Il nous a montré la voie du sacrifice, puisqu'on parle du sacrifice. Il nous a montré la voie du sacrifice pour vivre la puissance de Dieu. Un homme de 200 sacrifices est un homme de 200 puissance. Vous n'avez qu'un nom. Vous n'avez pas la puissance de Dieu. Vous n'avez qu'une dénomination. Vous n'avez pas la puissance de Dieu. La puissance, on la prend dans le sacrifice, dans la recherche de Dieu. Alors, homme de Dieu, de là où vous me suivez, devenez un serviteur qui cherche Dieu. Parce que souvent, il y a des hommes de Dieu qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, sous prétexte que Jésus a déjà jeûné pour nous. Non. Si vous prenez ça comme raison, acceptez alors de vivre dans l'impuissance. Acceptez que les démons vous manipulent. Acceptez que les sorciers viennent vous étrangler la nuit. Vous qui êtes homme de Dieu. Si vous ne voulez pas qu'un sorcier vienne vous étrangler, alors cherchez la puissance de Dieu par le sacrifice. Écoutez, la Bible dit, Jésus s'est sacrifié sur la croix de Golgotha. Il s'est humilié à la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, j'aimerais qu'on puisse lire Philippiens. Philippiens chapitre 2. J'aime la parole de Dieu. Et j'aime la puissance du Saint-Esprit. Philippiens chapitre 2, verset 4, verset 5. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Ça veut dire que Jésus a opéré des miracles étant semblable aux hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus a opéré des miracles étant semblable aux hommes. Donc comme vous et moi, il dormait, il mangeait, il se reposait, il s'est fatigué. Étant 100% homme, Jésus a opéré dans cette dimension-là. La Bible dit, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Verset 8. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. Donc, Jésus s'est sacrifié à la mort. Et à la mort de la croix. C'est pourquoi, je ne vais pas vous montrer français, mais ça veut simplement dire que c'est par cela
C'est la raison pour laquelle, donc c'est la raison pour laquelle Dieu lui a donné le nom le plus élevé. On est élevé dans l'esprit lorsqu'on descend profond dans la vie de sacrifice. On monte en esprit lorsqu'on descend dans la profondeur de la vie de sacrifice. Un homme qui est profond dans le sacrifice se rend grand devant les hommes. Un homme qui est profond dans le sacrifice sera puissant devant les hommes. Alors, vu que le thème de ce moment d'émission est l'offrande et le sacrifice, je n'aimerais pas seulement m'acharner sur les offrandes, parce que je vois que certains d'entre nous sont en train de se déplaire de moi. Parce que je parle des choses qui sont importantes pour votre foi. Alors, j'aimerais aller pencher aussi du côté de l'offrande. Et j'aimerais parler de l'offrande en disant que l'offrande est aussi un point important qui nous fait avancer dans la vie et dans la foi. Je prends seulement l'exemple du Père. Il a donné. Quand il s'agit de l'offrande, il s'agit de donner, de se sacrifier, de donner. Vous avez de l'argent, donnez à Dieu. Vous avez de la vie, donnez cette vie à Dieu. Vous avez du temps, donnez à Dieu. Quand vous offrez votre temps à Dieu, vous verrez Dieu agir dans votre vie. Quand vous donnez votre temps en offrande pour Dieu, vous verrez Dieu agir dans votre vie. J'aime une phrase qu'un homme de Dieu a dit un jour. Si vous cédez votre présence à la présence de Dieu, vous récoltez la présence de Dieu dans votre présence. Ça veut dire, si vous offrez votre temps, vous le offrez à Dieu, Dieu va offrir son temps pour vous. Parce que l'homme ne reçoit que ce qu'il sème. Ce sont des principes de la Bible. L'homme ne reçoit que ce qu'il sème. C'est que l'homme a sémé, Galates, il le moissonnera. Si tu sèmes le péché, tu rencontreras la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais si tu sèmes ta vie dans la présence de Dieu, tu récolteras la présence de Dieu en toi. Je prends un exemple simple. Exode 24. Exode 24. Vous descendez en bas, vraiment en bas. Moïse montait sur la montagne, là, il a pris les tables et tout ça. Il est entré. Nous allons le lire. J'aime baser ce que je dis par les écrits. C'est plus vérifiable. Exode 24. Exode 24, chapitre 10. Là où vous êtes, prenez votre Bible et suivez-moi attentivement. 24, je commence par le verset 12. L'Éternel appela Moïse, monte vers la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que je leur écrirai pour leur instruction. Là, c'est le verset 12. Vous descendez en bas. 18. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Le sacrifice. Mais ce n'est pas ça que je voulais parler. Exode 25, Exode 26, Exode 27. C'est l'histoire du temps que Moïse a passé sur la montagne. Et lorsque Moïse a passé du temps sur la montagne, son visage commençait à rayonner. Alléluia. Son visage commençait à rayonner. Son visage rayonnait pourquoi? Parce qu'il a passé du temps dans la présence de Dieu. Il a sémé son temps dans la présence de Dieu. Il a mis son temps dans le temps de Dieu. Et il a récolté en retour la présence de Dieu dans sa présence et la vie de Dieu dans sa vie. L'homme ne brille pas de nature. C'est Dieu qui brille. La Bible de Genèse Apocalypse décrit Dieu comme un être lumineux. Il brille. Sa lumière, on ne peut pas le supporter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a les archanges. Parce que les anges ont des ailes. C'est pour voler. Mais les archanges ont 6 ailes. 2, c'est pour se couvrir le pied. Parce que la lumière de Dieu est tellement forte. 2, c'est pour se couvrir le visage. Pour ne pas qu'il se perde. Parce que la lumière est tellement forte. Et 2, c'est pour voler. Parce que Dieu brille. Et lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il a communiqué à Moïse son éclat. Lorsque Moïse est descendu sur la montagne, son visage rayonnait. À telle enseigne qu'il lui a fallu prendre un mouchoir et se cacher le visage. Parce que les hommes n'arrivaient pas à le voir, à lui fixer du regard, parce qu'il brillait. Ça, c'est lorsqu'on sème sa présence. On prend le temps, comme offrande, on le donne à Dieu.
et Dieu se révèle à nous. Comme offrande, allez en retraite. Cherchez Dieu. Offrez votre corps, comme Paul le dit, en sacrifice vivant. Cela sera pour vous un culte agréable et raisonnable. Offrez vos corps, l'offrande, en sacrifice à Dieu. Dieu aime le sacrifice. Dieu aime et honore le sacrifice. Il n'y a pas personne dans la Bible qui a cherché Dieu, qui s'est donné à Dieu, qui s'est sacrifié, qui a offert sa vie à Dieu, qui a offert des choses précieuses à Dieu, sans qu'ils aient rencontré Dieu en retour. Non. Non. Sinon, donnez-moi son nom. Parce que dans ma Bible, il est clairement écrit que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent de tout son cœur. Et il se laisse trouver à ceux qui le cherchent. Cherchons Dieu, l'offrande et le sacrifice. Les deux choses qui doivent être la main droite et la main gauche de notre foi. Quand tu marches dans la vie chrétienne, marche avec le sacrifice, marche avec les offrandes. Et ce que tu sèmes, c'est ce que tu reçois. Ce que tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. Un petit détail, humainement parlant, pour aider certains qui nous suivent et qui attendaient cet aspect de choses-là. Je voudrais dire quoi? Si tu sèmes la prière, tu recevras la prière. Mais écoutez, si tu sèmes la prière, tu sèmes les offrandes, tu sèmes la prière, pardon, comme offrande, tu ne recevras que les éléments liés à la prière. Tu peux être pauvre. Tu peux être pauvre avec la puissance. Je le vois par l'histoire de cette femme qui était la femme du prophète. Qui son prophète, la femme lui a décrit comme un prophète vrai et craignant Dieu. Mais qui est mort endetté et a laissé des dettes. Jusqu'à ce qu'on voulait prendre ses fils comme esclaves et sa femme y compris. À cause des dettes que son mari a laissées. Donc en offrant à Dieu, n'offrez pas seulement votre vie ou votre temps dans la présence de Dieu. Offrez aussi le matériel. Offrez aussi le matériel. Offrez aussi le matériel. Car ce que vous s'aimez, c'est que vous allez recevoir. J'aimerais préciser l'église et les coordonnées. Peut-être que vous en aurez besoin. Nous sommes sur Bossengue 26, commis de Kalamkata Kimbangu, précisément non loin du marché Mariano. Et le numéro pour peut-être nous contacter en privé ou en PV, 89 61 34 561. Sur 89, bien sûr, le code postal vient devant, plus 283, 89 61 34 561. Je voudrais donner une dernière vérité avant que nous commencions à chuter. C'est que, en parlant des offrandes, en parlant de s'offrir à Dieu, et une chose que j'aime avec les offrandes, c'est que Dieu aime tellement les offrandes qu'il ne s'est pas retenu de tout nous donner. Il y a certaines personnes entre nous qui s'abstiennent, qui résistent à Dieu lorsqu'il s'agit de donner à Dieu. La valeur de ce qu'on donne à Dieu n'a jamais été égale à ce que Dieu fait après lui avoir offert. Non. Nous donnons toujours à Dieu en facteur humain. Dieu nous répond toujours en facteur divin. On donne à Dieu un talent et la réponse c'est toujours des millions. Parce que Dieu n'agit pas dans la soustraction mais dans la multiplication. Lorsqu'on donne à Dieu, Dieu le multiplie. Dieu le multiplie et vous le remet. Offrez à Dieu. Donnez à Dieu. Soyez un serviteur qui vit dans les offrandes, dans le sacrifice. Et vous verrez la gloire de Dieu. C'était évidemment votre serviteur, le prophète Jean-Smith Massinda. Et c'était un plaisir de vous partager parce que c'est un point très important. C'était vraiment très important de vous le partager. Et que mon Dieu vous bénisse. Je m'aimerais prier pour quelqu'un qui est au bout de la ligne, qui a un problème de sacrifice et qui n'arrive pas à se sacrifier, qui est ridiculeux pour se donner à Dieu. Je m'aimerais prier pour toi, te communiquer la grâce et demander à Dieu de te fortifier, de t'emmener à avoir une vie de sacrifice et à offrir facilement à Dieu. Peu importe la demande, peu importe le besoin du ciel, que tu sois en mesure de les satisfaire pour que ton Père dans le ciel soit content de vous et que sur la terre, vous soyez aussi une bénédiction pour les autres. Père, dans le nom de Jésus, prie pour mon frère et ma soeur qui me suit par le média, au biais du média, Père. Je prie que par ton esprit, que tu le fortifies et qu'il soit touché par l'esprit du sacrifice. L'esprit de chercher Dieu en profondeur.
L'esprit de quitter le bord et d'entrer vers les eaux profondes. L'esprit de quitter le bas de la montagne et l'esprit de monter vers le sommet. L'esprit de quitter la terre et de monter vers le ciel, comme Dieu a dit à Jean, monte ici. Père, je libère sur la personne qui me suit l'esprit de sacrifice. Afin qu'il lui soit donné la capacité de jeûner, la capacité de se sacrifier et de te chercher. Et en te cherchant, Père, je te prie de te révéler à lui, afin qu'il sache que ces choses sont esprit et vie et sont vérité. Au nom de Jésus, Père, que je t'ai ainsi prié et je rends gloire à ton nom. Amen. Je remets l'antenne à mon frère. Très bien. Merci beaucoup, le prophète Johnsoni Massinda, pour vos interventions. Je pense que cela a permis au peuple de Dieu qui nous suit en ce moment d'être édifié. Mais il y a quand même quelques questions que nous aimerions vous poser, cher prophète. Vous aviez parlé de l'offrande et de sacrifice. Alors, lorsque vous dites que Dieu est la première personne à avoir comment tuer l'animal pour vêtir l'homme. Donc, il a versé d'abord les sangs. Donc, je ne sais pas, est-ce que cet aspect des choses reste une ambiguïté dans la tête des croyants, dans la tête des chrétiens, ou soit c'est le sacrifice est compris de manière un peu floue, si je peux m'exprimer de cette manière, parce qu'on dit tout était dans les plans de Dieu. Ce n'est pas que non, cela a surpris Dieu, mais ça a été toujours planifié depuis la création, l'origine, la genèse même du monde. Ok. Je voudrais parler prophétiquement, parce que vu que je suis un prophète, je voudrais parler prophétiquement de ça, vu que vous y touchez encore. Jésus, le Père a tué un animal pour prendre la peau et vêtir l'homme. Cela symbolisait la mort de Jésus sur la croix. Cela annonçait ce qui devait arriver à la suite du temps. Le sang devait couler pour la couverture de l'homme. Le sang devait couler. Je ne parle pas du sang d'un Dieu. Je parle du sang en général. Devait couler pour la couverture d'un homme. Mais avec le temps, les sangs ont coulé. Les sangs de boucs, de brebis ont coulé pour couvrir les péchés, mais n'ont pas été à la hauteur d'enlever les péchés, car cela ne pouvait que couvrir le péché. Mais alors que le péché n'avait pas besoin d'être couvert, Dieu n'avait pas besoin de voir le péché. Dieu avait besoin que la personne se présente pure et sainte devant lui, sans tache et sans péché. Le seul sang capable d'enlever les péchés était le sang et est le sang de Jésus. Alors, cette histoire par rapport à Abel, par rapport à Adam, de la mort de l'agneau de l'animal pour couvrir la nudité, préfigurer ou annoncer la mort de Jésus sur la croix de Golgotha, qui son sang devait servir de rachat pour nous et sa vie devait servir de couverture pour nous aujourd'hui. Donc cela symbolisait cela. Ce n'est pas ce n'est pas de, comment on dit, ce n'est pas de parabole. Ce n'est pas de choses floues qui peuvent vous compliquer. Seulement le Père a annoncé que Jésus devait mourir pour couvrir le péché, pour enlever le péché que le sang de bouc ne faisait que couvrir, mais que le sang de Jésus est venu ôter. Par cela, j'aimerais dire à quelqu'un qui a commis beaucoup de péchés, qui a tué, qui a avorté, qui a fait des génocides, tu peux aller jusque-là, qui a fait tellement de péchés que tu te sens tellement mal que tu n'arrives pas à revenir à Dieu à cause, selon toi, de la gravité de ce que tu as fait devant les hommes et selon tes propres yeux. Le seul sang de Jésus a la capacité d'enlever tous tes péchés et que tu redeviennes saint et sans tache devant Dieu. Ok? Donc si tu as commis tellement de mal, tu te sens mal, tu ne crois plus que Dieu peut t'accepter, j'aimerais t'annoncer en cet après-midi que Dieu peut te recevoir tel que tu es. Car Dieu a en stock le sang de Jésus-Christ avec la puissance de te laver et te purifier de tout ton péché. La Bible dit, même si l'on devient rouge du péché comme de la cramoisie, par le sang de Jésus, on peut être plus blanc que la neige.
Parce que le sang de Jésus a la capacité non d'ôter, non de couvrir, mais d'ôter, et non seulement d'ôter, mais d'effacer, même de la mémoire de Dieu, que toi tu as commis un péché. Très bien. Alors, confie-toi à Dieu, expose ton mal à Dieu, demande sincèrement pardon à Dieu et demande au Père le sang pour te couvrir. Je suis en train de sentir le faire avec vous. Si vous voulez me sentir le faire avec vous, parce que deux valent mieux qu'un. La prière de deux valent mieux qu'un. Je prie dans le nom de Jésus par rapport au mal que tu as fait. Le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. D'autres versions disent riche en bonté. D'autres versions expliquent cela en disant le Dieu qui est patient dans le mal des hommes jusqu'à 1000 générations. Que ce Dieu ait pitié de toi par rapport à la gravité du mal que tu as fait et que ce Dieu te pardonne. Que le sang de Jésus, le sang qui a été versé sur la croix de Golgotha pour le rachat de l'humanité, que ce sang te purifie, te lave ton corps, ton âme et ton esprit, et que tu redeviens plus blanc que la neige, sans tache devant le Seigneur. Que le diable ne vienne pas te culpabiliser. Jésus t'a pardonné, car il a reçu le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Tes péchés te sont pardonnés. Va, mon frère, va, ma soeur, et ne pêche plus, car Dieu a effacé ton péché et t'a pardonné. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, prophète Jean-Smith. On a beaucoup à dire, mais le temps nous coince. Amen. Je pense que la fois prochaine, si le temps nous le permettra, on va vous recevoir encore pour un autre numéro. Un grand merci. Merci à vous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Bye.